Vous savez qu'il nous fait toujours plaisir de vous faire découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles maisons d'édition. J'ai entre les mains actuellement un volume qui va sortir au cours des prochaines heures de Jean-Luc Doumont. Cet homme-là, et tout de suite d'ailleurs, la page nous en dit très long, première partie. Donc, il y a déjà une suite, ça c'est sûr et certain. Elle est en chantier actuellement. Je vous présente mes invités, l'auteur lui-même, Jean-Luc Doumont, mais également aussi Marc Villeneuve des éditions Espoir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va bien? Oui. Monsieur Doumont, nerveux un peu? Pas du tout. Non, pas beaucoup à la sortie de votre volume? Non. C'est un bon volume, je trouve. Il est bien réalisé. Et là, la suite est déjà écrite, elle est déjà terminée. Racontez-nous un peu qu'est-ce que ça raconte, cet homme-là, parce que j'ai regardé un tout petit peu le résumé et c'est véritablement une histoire de famille assez complexe. C'est une histoire de famille complexe. Ben, c'est parti sur une idée. J'ai discuté avec un ami, pourtant on a quand même une génération de différence, et on trouvait comme quoi que les hommes ne se parlent pas. On a souvent, on n'arrive pas à se confier et tout ça. Et donc c'est parti sur cette idée-là, comme quoi que enfin un homme pourrait se confier. Je lis beaucoup et j'ai jamais trouvé de livre où il y a des hommes qui... La communication entre hommes est difficile, là. Oui, oui. Et donc là, ça rétablit un peu cela. C'est comme quoi qu'il y a des hommes comme quoi qui se confient. Le père apprend à son fils comme quoi qu'il a eu une autre aventure et comme quoi qu'il a eu un frère caché. Donc, on parle de bouleversement familial. De bouleversement. Parce que lorsqu'on apprend qu'on a un demi-frère, j'imagine, c'est très demi-frère, paniquant. Oui. Et là, le demi-frère, il n'est pas de tourpeau. Donc, il va apprendre à le connaître et à essayer de vivre avec, essayer le duo qu'ils formaient. Ben maintenant, ils devront compter sur un trio. Monsieur Villeneuve, des éditions Espoir, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire-là, de M. Doumont d'ailleurs? Pourquoi avoir choisi de l'éditer? Dans un premier temps, nous voulions quelque chose de type saga familiale. OK. Et ça correspond à notre mission. Nous, c'est de produire des jeunes auteurs dont c'est le premier ouvrage. Il n'est pas dit que nous publierons pas la preuve, nous allons le faire avec publier, j'imagine, aussi le deuxième. Publier d'autres livres. Oui. Mais nous centrons notre effort sur un premier auteur qui a été oublié, un auteur prometteur qui aurait besoin d'être connu. Nous, comme le nom l'indique, édition Espoir, ça permet de donner espoir. Alors, notre créneau, il est développé beaucoup autour de l'espoir, de l'espérance et aussi des valeurs humaines. D'ailleurs, vous aviez publié aussi le livre de Pascal Thibault de référence Espoir. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est aussi vous qui avez un petit peu... vous étiez rattaché aussi à... On était alliés associés aux éditions Mélonique de Montréal, voilà. Saint-Hubert. Et nous, notre créneau, c'est ça, c'est développer, que ce soit en spiritualité, des romans, des anthologies, ça peut être des anthologies de science-fiction, n'importe quoi, mais dont le thème central tourne autour de l'espoir. M. Doumont, de voir qu'une maison d'édition nous fait confiance, parce que c'est quand même pas évident. La première fois, on écrit ça dans son salon, dans son bureau, et de le voir maintenant, son petit bébé, si vous me permettez l'expression, sur la table, là... J'imagine que ça doit être très, très gratifiant. C'est très gratifiant. C'est un accouchement qui... OK. C'est un peu comme un accouchement. C'est un beau bébé. Et là, c'est la suite. Là, ça va compléter l'histoire enfin. Parce que ça se termine d'une façon où on sent qu'il va y avoir une suite là, qui va être écrite. Qui, d'après vous, messieurs, va se reconnaître dans ce volume-là, en le lisant? Oh, moi, je trouve que ça va être absolument les hommes qui n'arrivent pas justement à communiquer. OK. Mais aussi les femmes qui voient, par exemple, comme quoi que leur mari aussi n'arrive pas à communiquer. Moi, je dirais que c'est un livre qui est bon pour les 7 à 77 ans. Oui, et aussi, je crois qu'au niveau identitaire, au niveau des Québécois, on se reconnaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de descriptions de villages. Vous allez voir, il y a certains villages qui sont décrits, puis des types de personnes, puis on s'identifie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout vers la fin, il y a un personnage qui m'a particulièrement touché. Et nous, pour toucher, on a un comité de lecture. J'en suis le directeur, et je suis associé avec M. Pascal Thibault, que vous connaissez. Nous associons avec un comité de lecture et nous... Et ça vous a séduit, cette histoire-là? Oui, tout à fait, dès la première lecture.
Mais c'est aussi le livre, au lieu qu'il se passe, parce que la majorité des livres qu'on peut lire, qu'on trouve dans le commerce, on parle beaucoup de Montréal, Québec et tout ça. Celui-là parle d'Alma. Celui-là parle d'Alma, mais aussi de Chicoutimi. OK, Chicoutimi. Donc, c'est vraiment un livre régional. Donc, c'est une famille quand même de Montréal. Le fils, il décide de partir parce qu'il a une ouverture de poste qui se fait à Alma. Lui, il décide de venir habiter à Alma et son père, par la suite, va le rejoindre. Donc, c'est vraiment l'histoire inverse qu'au lieu de partir vers Montréal, là, on revient, on déménage dans la région. Et vous, vous êtes né à Namur, en Belgique. Oui. Est-ce à dire que vous avez un œil extérieur sur notre région? Oui. Que peut-être que les gens n'ont pas, que quelqu'un d'ici n'aurait peut-être pas pu écrire de cette façon-là, peut-être notre région? Ben, c'est un œil, mais c'est pas un œil critique. C'est plutôt ma vision de voir les choses, là. Donc, une vision peut-être différente, une vision peut-être C'est une globale, vision là. différente. Ça nous a touchés. En tant qu'éditeur, nous, ça nous a touchés parce qu'il y a une vision vraiment, comme on le dit, très globale, très, très objective. Un peu avec une lentille de caméra. Monsieur Villeneuve, ce livre-là va se retrouver sur les tablettes au cours des prochaines heures, donc le lancement. Bientôt, c'est-à-dire que nous, le lancement se trouve demain. OK. Le lancement a lieu à 19h à salle des Chevaliers de Colomb d'Alma. Et bien sûr, il y a un petit goûter au travers. Et ensuite de ça, il y a des tas d'activités, des surprises. Et on va faire ça très convivial. Mais après, ça va se retrouver dans les libraires dans la région. Et la suite est déjà écrite, monsieur La Dumont? suite est déjà écrite et là, j'ai écrit le 3e roman et la moitié du roman est déjà écrit. Ben, c'est bien ça. Parlez-moi de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux. Merci beaucoup. On souhaite une belle et longue vie à ce volume. Cet homme-là, donc, de Jean-Luc Doumont. Je vous rappelle, c'est la première partie, donc déjà la deuxième partie déjà écrite. C'est à suivre et on aura très certainement l'occasion de vous en reparler.